Ce n'est pas avec des idées que nous allons développer ce continent. Nous allons développer ce continent avec des idées mises à l'épreuve. De grands leaders africains l'ont dit et même répété. Produisons et consommons africain. C'est notre seule issue vers une prospérité économique réelle et ceci, Sarata Compaoré l'a bien compris. Dans cette courte vidéo, elle nous montre ce qu'elle sait faire et comme vous allez le voir, c'est une idée géniale de business, pas très chère, mais très rentable. Bien qu'elle ait seulement un niveau d'études primaires, cette dame est désormais comptée parmi les plus grands leaders de sa localité. Son entreprise, Yelemaniba, ou Grand Changement en français, s'inscrit dans la transformation du riz local. Si nous voulons faire riz étivé, première des choses, on doit vanner ça d'abord. Voilà, on va vanner ça, enlever les saletés. Après, on lave nos plats, on cherche l'eau propre, on met dans les plats. Après, on va enlever les sables là. Après ça, après vanner, on va enlever le sable. Après ça aussi, on lave ça au moins 4 ou 3 eaux. Si tu vois que le riz est propre, au moins 3 ou 4. Après ça, maintenant, on va enlever ça, mettre dans les passoires et on met dans les marmites au moins 15 minutes, 20 minutes. Si on voit que l'eau est légèrement chaude, on enlève ça maintenant, on met dans les bassines. Voilà, on ferme pour le lendemain. On vient encore et on lave ça encore et on met en vapeur. « 15 minutes, 20 minutes. » On ne cherche pas dans le soleil pendant longtemps. 30 minutes comme ça. Et forcément, régulièrement, on doit remuer ça. Si tu laisses ça dans le soleil là, pendant longtemps et tu ne mets pas dans la main, dans de quoi tu casses là, ça va se casser. Et après 30 minutes dans le soleil, forcément, on doit ramasser, mettre dans l'homme. Grâce à sa détermination et surtout à la qualité de ses produits, Mme Sarata Compaoré a reçu les félicitations des plus hautes autorités de la province, voire de la région. En plus, elle a obtenu du soutien financier et matériel d'organismes nationaux et même internationaux. Cette jeune dame dynamique et passionnée a un soutien de taille. Son époux, qui n'hésite pas à mettre la main dans la pâte de temps à autre pour l'aider. Aujourd'hui, son entreprise, Yelemaniba, emploie une vingtaine de femmes, dont 7 de façon permanente. Sa popularité va grandissant tellement les gens apprécient ses services. C'est Diallo Idrissa. Je suis enseignant de profession. Toutes les fois que j'ai l'occasion de parler à des amis, je les encourage à consommer le riz local, en fait. Ça a beaucoup d'avantages, oui, surtout sur le plan de la santé. Les riz qui viennent d'ailleurs là, en fait, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans avant que ça ne parvienne jusqu'à nous. Mais ça, nous savons qu'on n'a rien mis. C'est du riz récolté la même année que nous sommes en train de manger. Ce sont nos braves paysans qui vont en bénéficier. Voilà. Et nous aussi, nous allons garder notre santé. En plus, c'est vraiment très doux. Oui. Avant elle, à Dédou ici, j'avais payé le riz, mais c'était vraiment pas ce que je voulais là. Maintenant, quand je lui ai expliqué, il m'a dit voilà, bon, en tout cas, elle a le riz national, surtout la variété TS2 là. Voilà. Donc j'ai pris. Je lui ai dit bon, je vais prendre pour voir. Donc j'ai pris. Quand je suis allé, on a trouvé que c'était vraiment du très bon riz. Donc depuis, voilà, on paye là-bas. Voilà, jusqu'à ce que voilà, j'en parle aussi aux amis dans le grain là.
Et eux aussi, ils ont essayé, ils ont trouvé chacun, tous ceux qui ont payé là ont trouvé que c'était vraiment très, très doux. Donc voilà comment on est devenu ses clients. Dans l'entreprise de Sarata Compaoré, rien ne se perd, tout se transforme et reste utile. Voyez vous-même, le son du riz obtenu après décortiquage sert à nourrir les animaux. D'autres résidus du riz, comme cette poudre, sont utilisés comme combustible lors de l'étuvage du riz. Et même ce que vous voyez et qui ressemble à de la cendre issue de la combustion de la poudre est en réalité un puissant fertilisant et donc bon pour les champs. Toutes ces compétences acquises par cette jeune dame font d'elle une référence incontournable pour la jeunesse. J'ai commencé avec un bon 25 000. 2023, le chiffre d'affaires, j'ai eu au moins 2 500 000. Des gens qui apportent des solutions concrètes à notre sous-développement, on en a plus que besoin, ou du moins l'Afrique a besoin de ce genre de personnes battantes. La vie est un combat et un choix, dit-on. Dame Sarata Compaoré se bat très bien et elle a fait le bon choix. Son exemple mérite d'être suivi à la lettre.